Salam à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre l'écouter Moharan, Torah 28, Torah 28, Hod Gimel. Donc, on a vu dans cette Torah, Rabbi Nachman nous dévoile un phénomène qu'on voit beaucoup dans notre génération, malheureusement, qui est des Talmidei Chachamim, des gens qui ont de la Torah en eux et qui peuvent avoir l'effronterie de parler sur des tzadikim, sur des gens qui ont la crainte du ciel. Et que comment ils vont faire, donc, ces tzadikim qui ont la crainte du ciel, qui voient des gens de Torah qui viennent leur parler dessus, qui les méprisent, qui les rabaissent. Et ben on a dit que leur tikkun, c'est qu'ils travaillent la emuna, que ce n'est pas eux qui parlent, ce n'est pas ces gens-là qui parlent sur eux, mais c'est Hachem qui leur envoie des hontes. Et en travaillant leur emuna, ils rentrent sous la dimension du chesed de Abraham, qui est, on avait dit, le père de la emuna, qui représente le chesed. Et grâce à ce chesed-là, en priant, en ayant de l'empathie pour les gens d'en face, en allant maintenant prier pour ceux qui sont en train de proférer des humiliations, etc. En tout cas, en rentrant dans la Emouna et dans le Chesed envers ses opposants, eh ben, on va pouvoir se renforcer sur eux et on va pouvoir les déconnecter de la source mauvaise d'où ils prennent leur Torah. On a vu, c'est les Aleph, les 4 Aleph de la création du monde qui apparaissent dans Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashama, Et. Là-bas, dans chaque mot, il y a un Aleph. Et ces 4 Aleph-là, on a dit que soit leur source, eh ben, ils sont d'une grande kedusha, d'une grande pureté, qui vont donner une Torah extraordinaire, qui va donner le Aleph, on a dit c'était l'enseignement, le Aleph, on a dit c'était la Emouna, c'est le Da'at, c'est la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Soit on va pouvoir tirer la Torah à sa source pour avoir une Emouna et une conscience d'Hachem forte, soit Chad Shalom, eh ben, il y a des Shedim, des démons qui puisent la Torah dans une dimension abaissée de ces Aleph-là, qui va faire une Torah avec plein de machalim, plein de paraboles, etc., mais qui est une Torah qui est remplie de gava, qui est remplie d'honneur, de recherche des honneurs, qui peut même augmenter les ta'avot d'une personne et qui va amener à parler sur les tzadikim. Et maintenant, quand une personne va se renforcer dans le tzadikim, on se renforce dans la Emouna et dans le chesed, on a dit que ça va permettre de réparer cette Torah-là qui a été puisée d'un endroit très bas de ces adeptes-là et de les remonter à leur source. Donc on reprend maintenant comment on fait pour faire ça, comment on fait pour arriver à cette force-là d'avoir le chesed, de pouvoir libérer cette Torah qui est enfermée, déconnecter cette Talmidei Chachamim des monts juifs, les déconnecter de cette mauvaise Torah. Donc il dit Rabbeinu. ולבוא לחסד אי אפשר לבוא אליה על ידי שיכניס תלמידי חכמים צדיקים לתוך ביתו. Pour arriver à cette dimension de chesed, de bonté qu'il y a à la Emouna, eh ben, il va falloir rentrer, faire recevoir chez soi des invités, et pas n'importe quels invités, essayer, désirer pouvoir recevoir des Talmidei Chachamim, des érudits en Torah, qui sont des véritables tzadikim authentiques, de les inviter chez soi. Pourquoi? Qui a machnis ochim Talmidei Chachamim amitim לתוך ביתו, כאילו הקריב תמידין, כמאמר חכמנו זיכרונו לברכה, איש קדוש עובר עלינו תמיד. C'est marqué dans la Masechet Brachot. Alors, le fait qu'une personne va recevoir des invités, et en particulier des Talmidei Chachamim, des érudits en Torah authentiques, dans sa maison, et que tu vas les servir là-bas. Tu vas les servir, tu vas faire la mitzvah d'Arnasat Ochim, comme Abraham Avinu. C'était sa mitzvah Abraham, c'était la mitzvah d'Arnasat Ochim, c'est le chesed avec les invités. Ben là, tu vas faire ça avec des invités qui sont des tzadikim amitim. Et à ce moment-là, c'est marqué tout celui qui reçoit des Talmidei Chachamim dans sa maison et qui se met à les servir là-bas. C'est comme si qu'il offrait des sacrifices, le sacrifice quotidien qu'on donne au Beth Amikdash, le Korban Atamid qu'on donnait le matin et le soir, qui réparait toutes les fautes. Ce sacrifice-là, il réparait les fautes, donc l'hérésie, le manque de Emouna qui amène à la faute. Le sacrifice du matin, il réparait les fautes de la nuit. Le sacrifice de l'après-midi, il réparait les fautes de la journée. Et celui qui reçoit les Talmidei Chachamim chez lui, c'est comme si qu'il amenait ce sacrifice-là. Or, quel sacrifice on a amené? On va voir, on a amené un mouton, on a amené un keves. Et ça va avoir une connotation importante parce que le keves, il va représenter le chesed de la bonté. D'accord? Et Chachamim nous ont dit, d'où apprendre la Gemara que quand tu reçois les Talmidei Chachamim, c'est comme si tu as amené un korban à Tamid. Parce que c'est marqué Ish Kadosh over Alenu Tamid. C'est Rabbi aussi Rabbi Chana qui nous dit au nom de Rabbi Zal Yaakov dans la Gemara que celui qui amène un Talmidei Chachamim chez lui, c'est comme si qu'il avait offert un Tamid. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était Elisha, le prophète Elisha, lorsqu'il était reçu chez la Shunamite, et bien là-bas, c'est marqué, elle disait, il y a un homme saint qui vient chez nous constamment, il venait comme une auberge chez elle, pour aller dormir chez elle, dans cette famille-là. Et donc, il était invité chez elle, et c'est marqué, Over Alenu Tamid, un homme kadosh, pas simplement un Tamid Racham, un homme qui est saint, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a de la Yerat Shamaim, c'était le prophète Elisha. Il vient chez nous tamid, tout le temps. Alors, le tout le temps ici, le tamid dont on parle ici, cette notion de tout le temps, va faire référence au korban à tamid. Pour se dire que c'est comme si quand on a reçu ce tzaddik-là chez nous,
qu'on avait offert un korban tamid, un sacrifice tamid. Et donc, ça a une capacité, le fait de recevoir tamid chachamim, comme si tu as offert un sacrifice tamid au Beth Amikdash. Uvazé, Hashimush, Sheomed Alehem, Mushamesh Otam, Zoché les Chesed. Et donc, en fonction de comment tu vas les servir, c'est-à-dire qu'ils vont venir chez toi, et que tu vas subvenir à leurs besoins, de leur donner un lit, de leur donner à manger, à boire, etc., ben, tu vas mériter la dimension du chesed. La dimension du chesed, de la bonté, de la émouna, qui a la force de pouvoir contrecarrer ces démons juifs, Talmidei Chachamim, qui, eux, quand ils ont étudié la Torah, au lieu d'avoir pris la Torah des Aleph qui représentent la émouna à sa source, ils ont pris cette Torah-là dans une dimension très abaissée, qui est mélangée avec de l'hérésie, qui est passée de là où les démons ils prennent la Torah. Et donc, toi, maintenant que tu es dans la dimension du chesed, parce que tu sais les Talmidei Chachamim, en tout cas, cette tzadikim, puis une personne va recevoir cette tzadikim chez elle et qui va servir les Talmidei Chachamim, elle reçoit cette force du chesed et de la émouna qui va pouvoir aller contrecarrer cette Torah-là qui elle-même est imbibée d'hérésie, d'orgueil, etc. Zoché le chesed anal, kema amar, comme c'est marqué, d'où est-ce qu'on voit vraiment que tu reçois cette dimension du chesed quand tu es meshamesh, quand tu vas servir les Talmidei Chachamim. C'est marqué Kol Amoneam Talmido Mimshamesho, dans ma Masechet Ketubot, page 96, c'est marqué tout celui qui va empêcher son élève de le servir. D'accord? Quelqu'un qui est un rave qui empêche son élève de pouvoir être meshamesh auto de le servir. C'est comme si il lui avait empêché de recevoir un chesed, une bonté. Donc, tu apprends quoi? Que si tu peux servir les Talmidei Chachamim, Amitim, tu mérites grâce à ça du chesed. Mais le chesed, c'est dans la dimension, cette force de pouvoir, comme on l'avait dit, notzer chesed la alafim, il va garder ou il va préserver, il va réparer par le chesed les alafim qui sont ces aleph, qui sont à l'origine de toute la création du monde, qui sont la source de la Torah, desquels, lorsqu'elle est déchue, les démons vont s'abreuver de ces aleph qui sont déchus, et les Talmidei Chachamim, démons juifs, ils vont prendre cette Torah de là-bas par le chesed, notre chesed alafim, il va pouvoir réparer par le chesed ces aleph-là. Comment tu as ce chesed-là? En servant les Talmidei Chachamim amitim, en les recevant chez toi, en faisant un chnasat ochim, la misère d'inviter des Talmidei Chachamim, et en les servant, tu reçois du chesed. Au bishvil zeh. Est-ce que c'est clair ou pas? Ouais. Ok. ובשביל זה היה תמיד כבש, כי ממנו ניתקנו האלפין בבחינות ואני ככבש אלוף. Et c'est pour ça, c'est pour ça que le sacrifice quotidien qu'on amenait au Beth Amikdash, le Korban Tamid, il était fait à partir d'un keves, d'un mouton, et pas un autre animal. Pourquoi? Parce que le mouton, il va représenter véritablement dans les animaux qu'on sacrifie à Kadosh Baruch Hu la dimension du chesed, de la bonté. Dans les animaux qu'on amenait au Beth Amikdash, chaque animal, il avait une représentation. Par exemple, les izim, c'est beaucoup plus du côté, c'est le côté de la gvoura. Les izim, ça vient du mot azout. La azout, c'est la gvoura, ça va être beaucoup plus la rigueur. D'accord? C'est-à-dire que le keves, on est en train de voir ici que le keves, lui, ça va vraiment représenter la dimension de la bonté. Et Rabbi Nachman, il va nous expliquer pourquoi. Et si le keves, il représente la dimension de la bonté, du chesed, et ben c'est grâce à ça qu'on va pouvoir réparer cette Torah qui provient des aleph, des alafim qui ont été déchus. D'accord? Parce qu'on a dit notre chesed alafim. D'où on voit que le keves, donc le keves, il représente la bonté. Bibhinad va'ani kecheves alouf. C'est marqué, et moi dans Yermia, et moi j'ai été conduit comme un mouton et comme une vache à l'abattoir. Alouf, ici, c'est dans le chat de alouf, c'est la dimension de part. Ici, part, c'est un bœuf. D'accord? Mais en tout cas, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que tu vois que keves et alouf, ils sont ensemble. Keves, c'est le mouton qui représente le chesed. Et alouf, ici, dans le sens simple, c'est une vache, mais ça représente le aleph. Que par la dimension de recevoir les Talmidei Chachamim mitim, et de les servir chez toi, de faire un satochim, d'inviter des tzadikim et de les servir, tu reçois la dimension du keves. On va expliquer encore un peu plus. Keves qui représente le chesed, qui représente la bonté. Et cette bonté-là, elle va réparer les aleph, les alouf. Ici, alouf, ça va être les aleph, c'est-à-dire cette Torah qui est à son niveau, qui est descendue, dont les démons viennent s'abreuver et que les Talmidei Chachamim, démons juifs, que lorsqu'ils sont en train d'étudier la Torah avec orgueil, ils prennent leur Torah de là-bas qui va les amener après à parler contre des érudits en Torah. Veze vechinat keves shekavush tachat yad rabo umshamesh otam. Point.
Et donc, c'est ça la dimension du mouton. Que le mouton, pourquoi le mouton, dans le sacrifice quotidien qu'on a amené, le Korban Atami, le mouton, il reprend le chesed. Il dit, parce que tu vois, il y a une dimension que le sage, ils ont dit, qu'un élève, il doit être kavush tachat yad rabo. Il doit être soumis sous la main de son maître pour le servir. Et le mot kavush et keves, c'est les mêmes mots. Se soumettre et un mouton, en hébreu, c'est le même mot. C'est les mêmes lettres. Pour te dire que le keves, cette dimension de soumission, mais la soumission face à son maître, lorsque tu vas recevoir ou face à des Talmidei Chachamim que tu vas recevoir, et qu'au lieu de Shalom de les prendre de haut, au contraire, tu vas te soumettre, tu vas les servir, et à ce moment-là, comme on a dit, tout celui qui sert les Talmidei Chachamim amitim, chez lui, c'est comme si il avait offert des tamid, un sacrifice tamid. Le tamid, c'était un keves qu'on amenait, et ce keves, il représente le mouton, et comme on a dit, keves alouf, vani ke keves alouf, grâce à cette dimension de chesed, je vais pouvoir réparer ces Aleph ABC de là où ils prennent leur Torah, les démons juifs. Okay. C'est ce qu'il dit ici le Rav. Et oui, il dit là aussi, et on peut dire aussi, c'est quoi Kekevesh alouf? C'est que je suis en train d'être kovesh, je suis kavouche, je suis en train de me soumettre à servir alouf. Alouf en hébreu, c'est aussi un maître, un dirigeant. Le dirigeant, c'est le Talmidei Chachamim amitim que je reçois, les tzadikim amitim que je reçois chez moi. Et ben, grâce à ça, on répare toutes les aloufés Esav, les dirigeants de Esav, qui vont être des fois des Talmidei Chachamim qui prennent leur force des Aleph déchus. Bézé, il nous dit, Rabbeinu, regarde à quel cas jusqu'où ça va. Bézé Tamid, Gematria, Arba Alfin. Le mot Tamid, qui est le fameux sacrifice qu'on amène, qui est avec un mouton qui représente la dimension du chesed, qui vient réparer l'hérésie et qui vient réparer toute cette Torah déchue, et ben le mot Tamid, quand tu enlèves le yud, quand tu dis juste Tamid, Tav, Mem, Dalet, sa valeur numérique c'est 444. Or le mot Aleph, quand tu écris en hébreu Aleph, ça s'écrit Aleph, Lamed, P. Aleph c'est 1, Lamed c'est 30, P c'est 80, ça fait 111. Or on a dit que combien de Aleph à partir desquels le monde il a été créé, à partir desquels Hachem il a regardé la Torah et par la Torah il a créé tout le monde. Il y a 4 Aleph. 4 Aleph. Donc si tu fais 4 fois 111, 4. Julien. Ouais. Si tu fais 4 fois 111, tu arrives à 444 qui est le mot Tamid. Donc tu vois que dans le Korban Tamid, qui est représenté ici par le fait de servir les Talmidei Chachamim chez soi, parce que c'est équivalent. Quand tu sers les Talmidei Chachamim chez toi, dans ta maison, c'est comme si tu as mis un Korban Tamid. Et bien dans le mot Tamid, tu as cette dimension des 4 fois Aleph qui apparaît, qui est renfermée à l'intérieur. C'est-à-dire que tu as la force, par le fait de recevoir les Talmidei Chachamim chez toi et de les servir et de te mettre à faire du chesed avec eux, et ben, tu reçois cette force du chesed de réparer les 4 Aleph. Les 4 Aleph qui soit, ils vont être à leur origine une source de émouna, de conscience d'Hachem, de renforcement, d'humilité, ou soit quand ils sont déchus, que Dieu nous en préserve, ils sont dans une dimension d'hérésie, de pouvoir faire des hontes, de parler mal à des Talmidei Chachamim, etc. Et donc dans le mot Tamid en soi, tu vois cette dimension-là. Donc en recevant les Talmidei Chachamim chez toi, eh ben, tu reçois la force du chesed de pouvoir réparer cette hérésie qui est rentrée dans ces démons juifs et cette Torah qui est en captivité quelque part dans les forces du mal pour l'instant. Shehu Tikkun à Alfin Kanal, c'est ça cette dimension que Tamid, c'est Gematria à 4 fois Aleph, parce que c'est le Tikkun des Aleph qu'on a vu au-dessus. Oui, tu voulais dire quoi, Julien? Comme un plan. La question, c'est que c'est quoi il a regardé la Torah, après il a construit le monde. Dieu, il a regardé la Torah, il a construit le monde. Pour te dire qu'en réalité, la Torah Gdosha, Kaviachol, à notre image, à nous, c'est comme un architecte qui va d'abord faire un plan, et à partir du plan, il va reproduire tout ce qui est dans le plan dans la réalité. En réalité, tout ce monde-là, c'est enseigné déjà plusieurs choses. C'est que ce monde-là, il était déjà en projet dans la Torah. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, un plan, quand tu as un plan, c'est ton projet. C'est ce que tu veux mettre sur place, c'est ce que tu veux construire, ce que tu veux bâtir. La Torah, c'est le plan d'Hachem. C'est-à-dire que le projet du monde, le projet de la création du monde, il est dans la Torah. Tout ce qui est dans un plan, au final, quand tu vas réaliser que tu vas le construire, ça va apparaître dans le bâtiment que tu auras construit. Et bien, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout ce que tu as dans ce monde-là, c'est déjà dans le plan originel dans la Torah. Et c'est comme un architecte, donc, qui va regarder son plan pour construire les choses. Bien que c'est beaucoup plus profond que ça, parce que le monde lui-même,
il est vitalisé par la Torah, que sa source est la Torah. Mais déjà, c'est cette dimension-là. Et qu'est-ce qu'il a regardé? On a vu, c'est marqué, qu'est-ce qu'il a regardé? Il a regardé précisément à Kadosh Baruch Hu. 4 fois, il a regardé. Il y a 4 langages de Kashem, il a regardé la Torah. Et ça représente ces 4 Aleph. Aleph qui veut dire enseigner, qui est la notion de la Emouna, la notion de l'unicité d'Hachem. Et 4 fois, il a regardé. On a dit c'était un peu, on regarde des mondes, Atzilut, Bria, Yetzira, Assia, les 4 mondes. On regarde les 4 façons d'interpréter la Torah, le Pshat, le Remez, le Drash, le Sod. Et il a créé le monde à partir de cette dimension, de ces 4 Aleph-là, en regardant la Torah. Et cette dimension, elle peut être à un niveau plus bas, eh ben, elle est captée par des démons. Et Talmidei Chachamim qui étudie la Torah sans humilité, sans travail, sans tchouva sur leur mauvais caractère, leur mauvais désir, eh ben, ils vont prendre la Torah de là-bas et en arriver à parler sur des érudits amitim. Donc on continue. Vezeu, lemi, medanim, lemi siach. Il dit Rabbeinu, et c'est ça le sens du verset dans Michelet, lemi midianim, Ken. Il dit dans ma secrète, Sanhedrin, c'est quoi les mi midianim? Otakmo kan les mi medanim. Verset Midrash. Peut-être Basouk, les mi medanim, les mi siach, les mi sheyeshlo, medinim imabriot, vesicha yetera, lou oy vavoy ki berov dvarim rov pesha. Donc on parle ici de celui qui va beaucoup discuter, mais des discussions qui peuvent être qui peuvent entraîner des dinim, des disputes, d'accord? Les missiards, celui qui parle beaucoup. Le fait du pasouk, c'est que on dit malheur à lui parce que à force de parler, tu vas en arriver à multiplier les fautes. Et quel rapport pour nous? Rabbi Nachman, il ramène ce verset-là pour nous dire. Dans ce verset-là, on a le mot siar, on a le mot medanim. Le mot siar, ici qui veut dire parler, mais il nous dit Rabbi Nachman, c'est les initiales de siar, ça fait les initiales de She'al-Yedeh, Chacham, Shed Yehudi. Quand tu prends Chacham, Shed et Yehudi, les initiales de Chacham, c'est Chet, Shed, c'est Shin, et Yehudi, c'est Yud, ça fait siar. Dans le mot siar, en fait, il se cache la notion de l'érudit, qui est un démon juif que Dieu nous en préserve, c'est-à-dire qui prend sa Torah des démons. Aliado, Medanim. Le mot d'avant, c'était quoi dans le verset? Medanim. Medanim, ici, c'est opposition ou bien être en opposition, de faire des jugements négatifs sur la personne. Aliado, ba itnagdut, il dira Ben Nachman. À cause de ces gens qui prennent leur Torah du mauvais côté, ils en viennent à s'opposer et à être en opposition avec des tzadikim, amitim, yere, shamaim. Ça, c'est un verset qui résume un petit peu tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et c'est ça qu'ils ont dit. Donc maintenant, on va commencer à expliquer la Gemara qu'on avait au début de notre Torah avec les sages de Athènes qui ont parlé à Rabbi Shimon ben Hanania, la question qu'ils ont posée, la réponse qu'il leur a donnée. Et c'est ça qu'ils nous ont dit, les sages de Athènes à Rabbi Shimon ben Hanania comme question. Benilan betaba vera d'alma. Viens, construis-nous, s'il te plaît, une maison qui va être entre le ciel et la terre. C'est quoi cette dimension-là? Maintenant, il commence à nous expliquer Rabbi Nachman. Kielu bnei adam arotzim la'aror avodatam al yedei haTorah sheshomim mitalmidei chachamim shedin yehudayin ubemet en lehem al ma sheyismochu va'avek kielu rotzim libnot bet bait ba'avira talmidei chachamim shedin yehudayin הם פורחים באוויר ואין להם על מה שיסמכו כמו השדים שפורחים באוויר. Il dit Rabbi Nachman, cette dimension qui sont venus les sages de Athènes, donc les hérétiques, d'accord, ils viennent poser une question à Rabbi Nachman, fais-nous une maison entre le ciel et la terre. Et bien en réalité, ça fait référence à quoi? Ce sont des gens qui veulent essayer de construire leur vie. Hein? Korach, il volait? Incroyable. Il dit Moshe, je ne connaissais pas ce midrash, ce chazal, que Korach, il volait devant Moshe Rabbeinu. Korach, c'est vraiment la dimension du Talmid Chacham, Shed Yehudi, qui était érudit en Torah et qui a pris sa Torah du mauvais côté et qui en est arrivé à faire la marloquette contre le plus grand des tzadikim amitim, le plus grand des prophètes, qui est Moshe Rabbeinu. Et Korach, il a en marloquette sur Moshe et il volait. Est-ce qu'il paraît marqué que Korach, il s'était mis à voler? Il va dire, moi je vole, toi tu ne voles pas. Kilou, j'ai un niveau au-dessus de toi. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'il a compris ce que j'ai dit sans traduire encore, que c'est marqué ici que pourquoi il leur a demandé construire une maison entre le ciel et la terre. La construction ici, elle fait référence au fait que normalement une personne a étudié la Torah pour se construire. Elle étudie la Torah pour organiser sa vie et avancer et se construire dans son service divin. Donc ils lui ont dit, construis-nous une maison entre le ciel et la terre. Sous-entendu que ceux qui étudient la Torah des Talmidei Chachamim,
chez Din Yehoudin, des démons juifs, eh bien, Béhémet, ils ont beau essayer, quand ils écoutent la Torah qui sort de leur bouche, se construire avec, organiser véritablement leur vie avec, et en fait, ils n'ont pas sur quoi s'appuyer, parce que leur Torah, elle est puisée des démons, que les démons eux-mêmes, ce sont ce qu'on appelle des esprits qui volent, qui planent, qui ne sont pas sur le sol. Mais c'est la dimension qu'en réalité, tu n'as pas d'appui véritable, puisque tu remets en question les Talmidei Chachamim Amitiyim, tu remets en question les véritables sages d'Israël, la véritable transmission de maître à élève des sages d'Israël, tu la remets en question, tu n'es pas d'accord avec eux, alors tu n'as pas sur quoi t'appuyer, et c'est comme si que tu voulais construire ta vie dans les airs, que tu construis ta maison sur aucune base solide, puisque ta Torah, elle s'appuie sur une Torah qui provient des démons, qui n'est pas une Torah qui est fiable, une Torah qui est forte, une Torah qui a de quoi se baser, et ces démons-là, eux-mêmes, ils planent dans les airs. Donc c'est ça, c'est cette dimension-là, de vouloir, malgré que je prenne la Torah, une personne elle va prendre la Torah d'un mauvais côté, vouloir se construire avec, mais au final, elle ne peut pas. Elle ne peut pas se construire avec. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yoshua? Il a dit un nom de Gdusha et il s'est Bekam, Ben Shemaya Le'ara, et lui il s'est envolé entre le ciel et la terre. Hainu, Atamit Racham Amiti ou Ben Shemaya Le'ara, Ketargumo. Kol Bashamim Vaares, Da'ahid Bishmaya Ve'ara. Il dit Rabbi Nachman qu'en réalité, pourquoi il s'est envolé et il s'est mis entre le ciel et la terre? Pour dire que lui, Rabbi Yoshua, sa Torah à lui, elle lui a permis d'avoir cette dimension-là, de pouvoir faire le lien entre le spirituel et le matériel, de pouvoir faire le lien, d'avoir une maison entre le ciel et la terre. Lui, il a pu le faire. Et ils ne peuvent pas le faire. Lui, il a pu le faire parce qu'il peut se construire et construire ceux qui sont avec lui, de pouvoir être à la fois entre le ciel et la terre. C'est-à-dire de pouvoir avoir à la fois la dimension d'être dans la spiritualité, dans le monde futur, et à la fois d'être dans ce monde-là, ancré malgré tout, continuer à vivre une vie correcte et constructive dans ce monde-là avec les gens qui l'entourent. Et ça, c'est la dimension du tzaddik. Comme le Targum dit quoi, le tzaddik, c'est cette dimension-là de pouvoir unir le ciel et la terre, de pouvoir unir le spirituel et le matériel. Et Rabbi Yoshua ben Hanania, c'était à ce moment-là, lui, le tzaddik, qui pouvait faire ce lien entre le monde futur et ce monde-là, entre le spirituel et le matériel. Vama, Apikuli, Libne, Betina, Meatam. Rabbi Yoshua ben Hanania, il leur a dit, sortez-moi maintenant, vous voulez que je vous construise une maison entre le ciel et la terre, allez, amenez-moi des briques, amenez-moi de la chaux, je ne sais pas comment on dit la titre, c'est du ciment, et de là-bas, amenez-en-moi de là-bas, et amenez-le-moi là où je suis moi, et je vais construire là-bas. C'est quoi cette dimension de amenez-moi des briques et amenez-moi du ciment? Tina, en fait, en hébreu, Tina, il nous dit Rabbi Nachman, Tina, en aramite, c'est du ciment, ouais, c'est de la boue, du ciment pour colmater les briques. Mais en Lashon Kodesh, en langage saint de la Torah, Tina, ça veut dire de la haine. Quand quelqu'un il a Tina, c'est qu'il a de la haine envers l'autre. Et donc en réalité, Tina, c'est le même mot que Sina. En fait, en Lashon Kodesh, c'est le même mot que Sina, que la haine. Et donc en fait, il se cache ici la dimension que ceux qui vont prendre leur Torah à des démons juifs, eh ben, ça va leur mettre de la haine dans leur cœur. Il leur va dire à Rabbi Yoshua ben Hanania, vous qui, tant qu'on ne s'attache pas au tzadikim amitim véritable, toute la Torah que l'on va puiser, cette Torah, Nirnaz Belibam Shel Elu, elle rentre en eux quoi? Tina. Le ciment ici, en fait, c'est la haine. Elle rentre dans le cœur de ceux qui écoutent. Tu écoutes de la Torah et pourtant tu te rends pas compte, après, tu ne sais pas pourquoi. Tu te mets à parler sur un tzaddik, tu te mets à juger des gens qui sont censés être des gens qui ont de la hiérarchie shamaïm, parce qu'on a reçu de la Torah, malheureusement, nos oreilles ont entendu de la Torah, de Talmidei Chachamim qui eux-mêmes ont puisé la Torah de démons sans savoir, sans forcément le savoir, et que ça rentre à l'intérieur de nous automatiquement quoi, il dit Rabbi Nachman, de la haine sur les Talmidei Chachamim, Amitim. Okay. Canal. Et le cœur de ceux qui écoutent cette Torah-là, il commence à avoir un cœur de pierre. C'est un cœur qui s'alourdit, un cœur qui va devenir un cœur dur par rapport à ce qu'il devrait ressentir pour les Talmidei Chachamim Amitim, pour les tzadikim Amitim. Son cœur, il s'endurcit contre eux. Donc, les Talmidei Chachamim Amitim, Roé Marshavtam Ara, Omer Lahem Sheyotiou Atina Minibam. Quand le Talmidei Chacham Amiti, un vrai érudit en Torah, un vrai tzaddik, il entend, il voit qu'il y a d'autres Talmidei Chachamim qui sont tombés dans le mauvais côté de la Torah et qui ont de la haine contre lui, eh bien, il dit quoi? C'est quoi il dit le tikkun? Le tikkun, ce n'est pas de leur répondre. Le tikkun, ce n'est pas de les faire taire. Le tikkun, c'est de se taire soi-même, que le Talmidei Chacham, il se tait lui-même. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'il sorte tout le mal qui est dans leur cœur.
il veut qu'ils libèrent leur venin pour pouvoir réparer un petit peu, faire sortir le venin qui est rentré en eux. Donc le Talmid Chacham Amiti, il voit leurs mauvaises pensées et il leur dit en gros, allez, sors tout ce que tu as dans le cœur, sors, vas-y, tu veux cracher sur moi, tu as du venin que tu as attrapé de la Torah du mauvais côté, sors là. Moi, je vais me taire. Le Talmid Chacham, il va se taire, il va laisser, il va réceptionner un petit peu cette Torah-là qui a fait qu'il a de la haine contre ce Talmid Chacham. Et lui, avec sa émouna et le chesed qu'il a en lui, va pouvoir réparer sa Torah et la ramener à sa source et libérer la Torah des forces du mal. C'est ça qu'il leur a dit, donnez-moi, amenez-moi du ciment, amenez-moi la haine que vous avez dans votre cœur qui est rentrée de la gava de votre étude, de l'hérésie de votre étude, amenez-la moi. Et avec ça, moi, je vais construire. Avec ça, moi, je vais reconstruire, vous, je vais vous reconstruire et je vais reconstruire cette Torah-là de la bonne manière. Sortez. En gros, il leur a dit, c'est quoi les briques? Les briques, je peux dire que c'est le cœur de pierre. Sortez, il leur a dit, amenez-moi du ciment et des pierres et des briques, entendu. Sortez-moi, le ciment, c'est la haine. Les briques, c'est le cœur de pierre dans lequel vous êtes tombé à cause de votre Torah, qui ne vous permet pas de vous construire. Et moi, je vais reconstruire les choses. Moi, je vais réparer les choses. Et Lou, Alir Perou, Beakadosh Baruch Hu. Aïkar, il dit le tzaddik, les tzaddikim vont dire, je préfère qu'ils parlent sur moi et que moi, je puisse les aider à se libérer de tout ce mal-là, plutôt qu'ils n'en viennent à renier à Kadosh Baruch Hu, ce qu'on a dit quand on est en train de dénigrer les Talmidei Chachamim amitié, on est en train de renier à Kadosh Baruch Hu parce qu'ils sont les représentants d'Akadosh Baruch Hu. Qui a Tina, Velev, Even, Me'atam. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Amenez-moi des briques et du ciment de là-bas. Les briques et le ciment, c'est la haine qui est rentrée dans le cœur de Pierre. Ça, c'est les briques et le ciment. Et c'est quoi de là-bas? Amenez-les-moi de là-bas. Le mot Atam, valeur numérique de Atam, c'est encore une fois 444. C'est quoi? C'est les 4 Aleph qui sont l'origine de la Torah que vous avez puisé votre Torah de là-bas. C'est quoi de là-bas? De ces 4 Aleph qui sont déchus. Sortez-moi maintenant cette Torah qui est. Hein? 445, il faut rajouter le collègue. Ouais. Atam, ça fait 444 plus 1, plus le kollel, qui est la valeur du mot créé par les lettres ensemble. Et là, ça fait 445, c'est le même mot que Atam, c'est les 4 Aleph ici dont on parlait. Pour dire qu'en réalité, il leur dit, sortez-moi cette Torah qui est enfermée. Cette Torah-là, entre-temps, c'est une Torah qui est en captivité dans les forces du mal. Elle nourrit les forces du mal, elle nourrit les démons, elle nourrit les forces du mal, elle nourrit des Talmidei Chachamim qui eux-mêmes nourrissent les forces du mal avec. Donc il dit, sortez-moi tout ça. Amenez-moi de là-bas, de cette source, de là où vous avez pris votre Torah, libérez-la moi et moi je vais la réparer. Amarou, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Et donc en fait, Rabbi Shimon était en train de leur faire allusion que tout ce qui sont opposés à lui, tout ce qui sont opposés au tzaddik, etc., c'est parce qu'ils reçoivent leur Torah du mauvais côté des 4 Aleph dans la dimension déchue qui est cette notion de Hatam. Amarou, ils lui ont dit, les sages de Athènes, Mi kadematse la suke Hatam. Est-ce que quelqu'un qui peut arriver là-bas, là où toi tu es, ils lui ont redit encore une fois le mot Atam. D'accord? Ils lui ont dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut arriver là où toi tu te trouves pour qu'on puisse t'amener le ciment et les briques pour que tu puisses construire, toi qui es dans les airs maintenant, une maison là-bas? Alors maintenant, il nous explique. Shamroulo, miyachol la'alot alfin nefulim. Tu nous demandes de pouvoir te donner, de pouvoir réparer, en fait, tu as envie de réparer cette Torah qui est déchue à l'intérieur de nous-mêmes. Mais qui peut pouvoir faire remonter cette Torah des Aleph qui sont déchus à leur origine, sont tenus de réparer cette Torah-là, de ramener cette Torah-là dans la Emouna, dans le Aloufo Shel Olam. Aleph, c'est Aloufo Shel Olam, c'est le maître du monde, l'unité d'Hachem, de ramener cette Torah-là, non pas dans l'hérésie et dans la haine contre les Talmidei Chachamim, mais de la réparer, de la ramener à l'amour d'Hachem, à l'amour de la Torah, à l'amour des Talmidei Chachamim. Qui c'est qui peut? Tu nous demandes de nous ramener de là-bas, mais comment on va faire? Parce que le Atam que leur a dit, ils lui ont dit, qui peut t'amener à toi les éléments que tu nous demandes, le ciment et les pierres, là-bas? Or là-bas, on a dit, c'est les 4 Aleph. Donc, qui c'est qui peut réparer et élever? Toi, tu es dans les airs, qui peut élever cette Torah déchue et la réparer? Il leur a répondu, Veshiv lahem, mi'ika dematze les mivne beta ben shemaya le hara. Mais pourquoi vous êtes marrant, vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vraiment construire une maison entre le ciel et la terre? C'est quoi cette dimension-là qu'il a voulu leur dire? Il dit Rabbi Nachman, Hainu miche bonnet beto al yedei talmidei chachamim amitiyim ki yesh lahem al ma sheismochu, ne peut construire en réalité. On m'a demandé de construire une maison entre le ciel et la terre. Il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut construire une maison entre le ciel et la terre? Sache que c'est seulement si tu vas t'attacher à des tzadikim comme Rabbi Yeshua ben Hanania dans l'histoire, qui peut s'envoler entre le ciel et la terre, des tzadikim qui sont vraiment un trait d'union
entre le ciel et la terre, entre le spirituel et le matériel, entre le monde futur et ce monde-là, c'est seulement quand tu vas t'attacher à cet Talmidei Chachamim que tu vas pouvoir te construire. Tu vas pouvoir construire une maison, c'est entendu, construire un Beth Amikdash, construire un Beth Midrash pour toi, un endroit où tu vas te construire spirituellement, toi, ta femme et tes enfants. C'est seulement les temps attachés à les Talmidei Chachamim qui sont entre le ciel et la terre, qui eux-mêmes, ils ont une base solide, qui eux-mêmes, ils sont ancrés véritablement dans toute la transmission de la Torah de maître à élève et du Moshe Rabbeinu. C'est quand tu vas t'appuyer sur eux que tu pourras, oui, construire une maison entre le ciel et la terre, tu pourras te construire spirituellement et matériellement. C'est bien ce qu'il dit Rabbi Nachman, parce que les Talmidei Chachamim authentiques, les érudits en Torah authentiques, ils sont le fondement et le pilier, la base de toute chose. Pourquoi c'est important d'avoir des rabbanim et des rabbanim qui ont une Torah pure, une Torah d'humilité, une Torah de Emouna, une Torah qu'ils ont reçue de leur maître, de mettre en élève jusqu'à Moshe Rabbeinu, parce qu'en réalité, ils sont la base de toute chose. Et quand tu n'as pas de base, quand tu n'as pas de fondation, tu ne peux rien construire. Il te faut une base. Le tzaddik, par définition, c'est le tzaddik qu'on appelle tzaddik Yesod Olam. Le tzaddik, le pilier du monde ou le fondement du monde. C'est-à-dire quoi? C'est que les tzaddikim, ils sont des fondements, ils sont les premières bases que tu dois avoir. Et si tu n'as pas ces bases-là, eh ben, tu n'as rien que tu peux construire. Tu es en train de construire une maison en paille qu'on va souffler dessus, elle va s'envoler ta maison. Mais celui qui va maintenant, justement, le tikkun, c'est que plus une personne elle va recevoir dans sa maison des Talmidei Chachamim, qui a le srout de recevoir chez lui des tzadikim amitim, de pouvoir être meshamesh otam, les servir là-bas, chez Boné Beto Bebrinat Ish Kadosh Omer Tamid, qui construit sa maison comme la Shunamite qui recevait toujours le prophète Elisha dans sa maison, un homme Kadosh qui vient chez nous voir constamment. D'accord? C'est une autre histoire. Viens, on ne mélange pas tout. Viens, on reste concentré sur le Inyan. Celui qui est dans cette dimension-là, qui reçoit les Talmidei Chachamim, des gens de Doshim chez eux, et ben grâce à ça, on a dit qu'il est dans la dimension de Tamid. Il les reçoit toujours, c'est quoi? La dimension du Korban Tamid, du sacrifice Tamid, la dimension du Chesed, puisque c'était un mouton là-bas. Le mouton faisait référence au Chesed, et ce Chesed-là qui a la capacité de réparer les Aleph qui sont déchus, la Torah qui est puisée du mauvais côté. Elle est dit à Chesed, chez Marlis, Talmidei Chachamim, Tor Betor, Mitkayem, Ma Shenemar, Shem Be'emshar, Pasuk, Naase, Ali Yatkir. C'est quoi la suite du verset là-bas? C'est marqué, elle dit, il y a un homme Kadosh qui vient nous voir constamment chez nous, viens, on va lui faire un étage, une petite maison à l'étage où il va pouvoir être tranquille pour pouvoir être à l'aise quand il vient chez nous et héberger chez nous. C'est quoi Naaseh Aliyatkir? On va lui faire une maison à étage. Chez Ma'alin et la Torah Nefula Obonim Bait Shiadat. On va faire une aliyah. Une aliyah, c'est une élévation. Dans le sens simple, ici, c'est on va lui faire un étage. Ici, c'est une élévation. Kir, c'est une petite maisonnette. On va lui faire un mur là-bas, des murs à l'étage. C'est qu'on va élever par le fait qu'on reçoit cette équipe amitim chez nous, on va recevoir la capacité de pouvoir élever Aliyah, de pouvoir élever cette maison, cette capacité de se construire, qui est le Da'at, la conscience d'Akadosh Baruch Hu. On va pouvoir construire notre cerveau, notre cœur, notre femme, nos enfants, notre entourage, avec un Da'at, avec une Torah qui est enseignée à sa source par la Torah pure, qui est la Torah de Emouna, la Torah d'humilité. Ça n'a assez Aliyadkir, en recevant le prophète chez nous qui est Kadosh, on va lui faire une élévation, une maison en hauteur, sous-entendu, on va réélever cette dimension de la Torah qui était déchue parce qu'on reçoit cette force-là en recevant les tzadikim chez nous. Et nous, Anashim, Ma'alin, Alfim, parce que c'est Talmidei Chachamim Amitim, c'est eux qui ont la capacité de pouvoir réélever cette Torah déchue qui est tombée chez les démons, de laquelle des gens ont étudié la Torah avec orgueil, etc., et ont reçu cette Torah de là-bas pour nous en préserve. Et Racine Cheniske les Kolzé, qu'on puisse beaucoup prier à Kadosh Baruch Hu, de faire tchouva tous les jours, d'étudier la Torah, que Hachem nous aide à étudier la Torah du bon côté, de se rapprocher de tzadikim amitim, de pouvoir avoir le srout de recevoir chez soi des Talmidei Chachamim amitim, de pouvoir les servir, et comme ça, Hachem, de se construire et de pouvoir avoir un équilibre entre le ciel et la terre, un équilibre entre le spirituel et le matériel, entre Olam Hazé et Olam Haba. Zazarat Hachem, qu'on puisse mériter tout ça. On continuera à remercier Hachem. On finira, je pense, demain cette Torah, Hachem. Kol tout.